Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo pour vous inviter à revisiter le fameux film de Serge Leone et Le Bon, le Brut et le Truand, mais en version camerounaise. Ce film s'est déroulé sur nos yeux, mais comme tout bon film, il faut le regarder 2 ou 3 ou 4 fois pour bien en comprendre tous les contours. On dit toujours quand il y a une guerre dans une zone, il faut se demander qui a intérêt à ce qu'il y ait cette guerre. Et dans le cas de la guerre au Nozo, il ne faut pas être un grand géopoliticien pour comprendre que la France est trempée jusqu'au cou. Je vais donc, à travers 4 événements, vous resituer les contextes de ce film que nous avons tous vu. Du 19 janvier au 20 avril 2017, Internet sera coupé dans le Nozo pendant 93 jours. C'est la plus longue période d'interruption d'Internet dans le monde. Le 10 octobre 2019, Biya va arriver à Lyon, accuser Macron d'être le responsable de ce crime, car il est venu rendre compte. Le samedi 22 février 2020, M. Macron, interpellé par Calibri Calibro, va réagir en accusant publiquement Paul Biya d'être le responsable des massacres au Nozo. Et le 4 mars 2021, Jean-Yves Le Drian va sortir une lettre pour confirmer que la France lave les mains de tous les massacres qu'il y a au Cameroun et ils l'ont mis sur papier. Ce sera une pièce à conviction dans les années à venir dans les tribunaux internationaux. Donc, après avoir présenté l'enjeu du film et un parallèle entre le film original de Serge Leone et la version camerounaise, je vais vous présenter quelques scènes du film qui vont nous permettre de tirer les enseignements et les messages du film. Car tout bon film a des messages et des enseignements qu'il faut bien retenir. L'enjeu, c'est se dédouaner du génocide. Car personne ne comprend comment de simples citoyens sont réveillés un matin avec l'arbre de la paix pour revendiquer plus de droits et se sont retrouvés totalement massacrés avec les villages brûlés et détruits. Qui est responsable du génocide des anglophones? La France? Le régime de Yaoundé? Les Camerounais? Tout le monde se rejette la balle. Comparons avant de nous lancer dans les scènes du film les deux versions. La version originale du Bon, la Brute et du Truand de Serge Leone des années 1960 et la version 2020, c'est-à-dire la version camerounaise. La version camerounaise se passe sur des multiples scènes, alors que la version originale se passait dans ce qu'on appelait les cités de cinéma. Le rôle du trio est bien connu. Dans la version camerounaise, Calibri c'est le Bon, le Truand c'est Macron et la Brute c'est Biya. Et les enjeux sont le génocide, bien entendu, alors que dans le film Serge Leone, l'enjeu c'est 200 000 $. Les acteurs, les 3 personnages principaux sont des grands manipulateurs de pistolets, alors que dans la version camerounaise, c'est de la diplomatie, la communication et surtout la manipulation. Alors que dans la version originale, les personnages sont du même milieu, ce sont des pistoleros qui comprennent ce qu'ils veulent. Dans la version camerounaise, si la France sait très bien ce qu'elle veut, on se demande si les Camerounais ou si le Bon et la Brute comprennent bien ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, qui aurait pu imaginer un jour M. Macron assis à la table avec un vieux président croulant qui lui donne du Monsieur le Président et avec un activiste Calibri Calibro, fût-il l'activiste le plus sympathique. Voilà donc le décor planté. Venons-en aux scènes. Avec Serge Leone, comme d'habitude, chaque scène est dominée par un gramme et représentée par un personnage. Dans le cas présent, aux origines, il y avait le génocide du Nozo, donc ça se passe donc au Cameroun, avec tous ces morts inutiles. Et la France est en accusation. Scène numéro 2 apparaît le Bon, Calibri Calibro, donc qui représente les Camerounais, la communauté internationale, l'Union africaine, tous les parlements qui ont parlé de ces problèmes-là. Car la question est la même. Qui est responsable de ce génocide? Qui peut arrêter ce génocide? Une fois les stockades portées,
les Français vont réagir diplomatiquement puisqu'ils sont très puissants et mettre tout sur le dos de la bande à Biya. Et le clan va réagir très rapidement en faisant tout pour venir à Lyon. Car Biya était interdit de séjour en France. Mais il va brader cette interdiction parce qu'il y avait un message très important à porter. Au micro de Ernest Obama, il va déclarer « Je suis venu rendre compte à Macron ». Traduction, je suis venu expliquer au monde entier les crimes qui sont commis au Cameroun sous la responsabilité de la France. Et le rire de Biya à la sortie de ces histoires ne trompe pas. Il sait qu'il a planté un couteau dans le dos du jeune Macron. Et le monsieur Macron, qui est jeune, qui va encore vivre peut-être 50 ans après ses doubles mandats à la tête de la France, a très bien compris le danger. Car ici, il s'agit de ne pas avoir ce problème sur le dos pendant les 50 années à venir. Alors il va profiter de cette interpellation au Salon de l'Agriculture à Paris pour réagir. Une réaction tellement violente qu'il va même se mélanger les pédales parce que d'un côté, il admet que c'est lui qui commande le Cameroun et de l'autre côté, il refuse d'en assumer la responsabilité. En effet, le samedi 22 février 2020, interpellé par Calibri Calibro, M. Macron va dire au monde entier « Oui, je suis au courant de ce que fait Biya au Cameroun, je suis au courant qu'il vous tue, je suis au courant de massacres et du génocide. J'ai demandé à Biya d'arrêter ce massacre, mais il ne m'écoute pas. Mais je vous promets, je vais encore essayer. » Voilà ce qui est le message de Macron à la sortie de ce salon de l'agriculture. Et la dernière scène, c'est l'imbroglio dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Puisque la brute et le cruant se rejettent la responsabilité du génocide, le bon Calibri Calibro est au carrefour. À qui la faute? Et c'est là où intervient un événement important, comme dans tous les films, la pression de Joe Biden. Biden, arrivé au pouvoir depuis le début de cette année, a remis la pression sur la France. C'est pour ça que M. Macron, qui a le plus à perdre dans cette opération, parce que je vous ai dit, Biya va crever bientôt. Et comment je veux dire, ce n'est pas un souhait, mais si on respecte l'échelle des âges, il va crever bientôt et c'est Macron qui devra traîner tout ce boulet pendant les 50 années à venir. C'est pour ça qu'on va envoyer dépêcher M. Le Drian pour sortir cette lettre anthologique à un parlementaire pour expliquer que la France n'est pas responsable des crimes qu'il y a au Cameroun et demande au régime de Yaoundé de se réunir pour résoudre ce problème dans un dialogue national ouvert, sans restriction. Tout le monde se rappelle qu'ils avaient déjà fait la même déclaration il y a quelques années. Voilà, mes chers amis, les scènes du film que vous avez tous vues, mais je vous ai souligné là quelques aspects, quelques scènes qui vous permettent de comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, en attendant que les responsables soient mis à nu et que ce génocide soit arrêté, venons-en aux enseignements. Enseignement numéro 1. La France s'affirme comme le maître des jeux au Cameroun par rapport à son serviteur docile Paul Biya. Donc, ils donnent de très hautes instructions, ils interdisent tout dialogue franc, ils accordent les faux dialogues avec des précautions. Ils n'ont jamais autorisé à Paul Biya de participer à un dialogue au Cameroun, que ce soit le grand dialogue national ou la tripartite. Et d'ailleurs, la France a interdit toute discussion du sujet du Nozo à l'Assemblée nationale camerounaise. Toutes les assemblées du monde ont discuté de ce sujet, sauf l'Assemblée camerounaise. Et bien évidemment, malgré toute cette puissance, elle refuse la responsabilité du génocide. Enseignement numéro 2. La France distingue deux Camerouns. Le Cameroun de l'intérieur et le Cameroun de l'extérieur. Le Cameroun de l'intérieur qui est totalement sous contrôle, qu'elle ignore, qu'elle méprise d'ailleurs, puisqu'elle a mis totalement sous la surveillance d'un gouverneur avec sa milice. Et il y a le Cameroun de l'extérieur, c'est la diaspora. Difficile à maîtriser, certes, mais elle constate très bien qu'elle est divisée. Et malgré sur cette tentative de l'ignorer ou de la mépriser, la France se rend très bien compte que cette diaspora
ce Cameroun de l'extérieur est difficile à contrôler. D'ailleurs, l'accueil que cette diaspora va réserver à Maurice Kamto à Paris va montrer à la France que, oui, il faut compter avec cette diaspora. Le troisième enseignement, en faisant un regard croisé avec les événements qui se passent, c'est l'existence de deux diasporas camerounaises. Il y a la diaspora francophone et la diaspora anglophone. Pour ne pas aller dans les détails, parce qu'il y a tellement de différences entre ces deux diasporas, je pourrais assimiler la diaspora francophone au troupeau de gnous et la diaspora anglophone au troupeau de buffles. C'est-à-dire les gnous, ils sont plus nombreux, ils n'ont pas de leader, ils courent dans tous les sens, ils se bagarrent entre eux. Et quand un lion est en train de dévorer un gnou, les autres sont là à le regarder en attendant leur tour, puisqu'ils n'ont pas de leader. Mais quand vous voyez la diaspora anglophone, il y a une nette différence. C'est des gens qui font un effort d'être soudés. C'est des gens qui font un effort de se réunir. Et ils réussissent à perfection, comme les buffles, ils font fuir les lions. Regardez cette image où vous voyez un lion en train de grimper sur un arbre. Les lions ne sont pas des super grimpeurs, mais face à l'union des buffles, le lion est obligé de se réfugier dans un arbre. Et bien entendu, quand un buffle sort de ce groupe, il est tout de suite happé. Donc, résumé, malgré le nombre impressionnant de la diaspora francophone, camerounaise francophone, ils sont très fragiles. Si le régime de Yaoundé et la France décident de les percuter, ils vont tomber un à un et aucun ne réagira, ils vont rester là à les regarder. Ce qui est différent avec la diaspora anglophone. Et d'ailleurs, on peut regarder le résultat dans le traitement que la France, que la France accorde à ces deux diasporas. La diaspora camerounaise a reçu une réponse de la France au salon de l'agriculture. C'est-à-dire, entre les... M. Macron s'était arraché entre un cul de bœuf ou de chèvre ou de mouton ou de porc pour s'agresser en mondovision à la diaspora camerounaise. Vous y voyez du respect là-dedans? Dans un salon de l'agriculture. Aucune confidentialité. Mais regardez ce qui se passe avec les anglophones. Il y a ce qu'on appelle les négociations suisses. Ce sont des anglophones qui sont reçus dans les salons feutrés suisses pour discuter du problème du Cameroun dans l'anonymat, avec tout le respect qui se doit. Vous voyez, mes chers amis, c'est toujours bien de regarder un film à plusieurs reprises pour pouvoir comprendre tous les contours et les enseignements du film. J'exhorte la diaspora camerounaise, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, à vraiment trouver tous les éléments pour se réunir, car ils sont tellement divisés qu'ils sont très fragilisés. Je ne vais pas finir cette vidéo sans faire un clin d'œil à Serge Léoné dans ce fameux film du bon, de la brute et le truand. Il y a cette fameuse phrase à la fin. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui commettent les génocides et ceux qui demandent des comptes. Et nous sommes du côté de ceux qui demandent des comptes. Et nous demandons au passage d'arrêter ce génocide. Car trop, c'est trop. Merci d'avoir regardé cette vidéo et partagez si ça peut aider.